Oui, j'ai mal, la tête. Vraiment, La tête fait mal. Ça fait combien de temps? Oui, ça fait plus de 10 ans. 10 ans que de maux de je suis en train tête. de souffrir. Waouh! Oui, vraiment. Pas de guérison. Pas de guérison. Par-ci, par-là, vraiment, ça ne tient pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais il y Et a la un nuit, qui s'appelle Le Jésus. sommeil arrive momentanément. Je te présente Vraiment, Jésus. trop de difficultés de la santé. Vraiment, la tête tourne mal. La tête Surtout tourne pour mal. le sommeil, Dis- vraiment, ça ne tient pas. Oui. Tu as toujours Oui. des maux de tête maintenant? Oui, toujours et toujours. Vérifie, Jusqu'alors, il n'y a pas la guérison. s'il te plaît. Vérifie maintenant les maux de tête. Vérifie. Est-ce qu'il y en a encore? Ah, regarde. Je crois que vraiment, il y a eu un mystère, pasteur. J'ai senti que quelque chose a bougé sur la tête. Quelque chose a bougé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie au nom de Jésus? Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis le vôtre, votre serviteur, le diacre Jimmy, en direct de Kinshasa, République démocratique du Congo, où nous sommes avec le docteur Job Mukadi déjà depuis quelques semaines. Nous avons commencé à Brazzaville, Pointe-Noire, Tolesi, et là maintenant nous sommes à Kinshasa. Nous continuons à dire que Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Car nous sommes en train de voir les grandes choses que le Seigneur est en train de faire avec son serviteur. Nous le témoignons, nous les voyons, nous voyons les malades guéris et nous voulons ensemble avec vous glorifier le nom du Seigneur Jésus pour ce qu'il est en train de faire. Alors, nous avons avec nous un frère qui a expérimenté la main du Seigneur. Et il ne voulait pas garder ça pour lui-même. Il voulait partager avec nous. Et je m'en vais dire bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien. Ça va très bien. Ça va. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aviez avant et qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Avant, j'avais des problèmes de santé. J'avais des maux de rein. Ce que le médecin m'avait dit. Je ressentais des douleurs du côté gauche au niveau de la hanche. Et ces douleurs, au fur et à mesure, commençaient à baisser au niveau de la jambe, au niveau de la hanche. Là. Et si je me promenais, ça me faisait vraiment de douleurs. La nuit, quand je rentre, ou soit les matins, quand je me lève, je descends sur le lit, ça me faisait vraiment mal. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je prenais des antidouleurs, ainsi de suite. Et un jour, je ne connaissais pas le pasteur. J'avais un ami qui est maintenant au Canada. Il passait les publications, des messages sur l'arrivée du pasteur ici. Il passait des témoignages. Je dis que c'est vrai, être un grand serviteur avec eux. Donc, ton ami publiait les témoignages, du pasteur et les messages du pasteur. Bon, je pose cette question-là justement pour dire à ceux qui nous suivent qu'il est important de partager les témoignages de ce que Jésus est en train de faire. Pas seulement avec le docteur Job, mais avec tous ces hommes de Dieu qui expérimentent la main du Seigneur. Parce que notre frère l'explique. Il a vu un témoignage que son ami du Canada a partagé sur Facebook. Et en voyant ça, voilà pourquoi il s'est dit qu'il pouvait venir et rencontrer l'homme de Dieu, le docteur Job. J'ai suivi les messages, il a posté sur Matthieu 15, 20, que je ne dirai pas. Quand il a expliqué, il a dit que l'essentiel, la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est avoir la foi. La foi et l'amour. Ce sont les deux mots qui m'ont vraiment beaucoup critiqué. Parce que j'avais des problèmes avec moi-même et avec l'environnement. Je me sentais comme si c'était un sort posé par certaines personnes dans mon environnement, dans ma famille. J'avais du mal à pouvoir oublier et à pardonner. Il a dit, si vous voulez expérimenter le miracle, essayez d'effacer ce que vous avez. Et du coup,
j'ai senti mon cœur libéré, c'est libéré de tous ces problèmes. Quand il a commencé il a fini la prédication, il a commencé à prier, il nous a dit, justement demandé de pouvoir toucher là où on avait mal. Et à la fin de sa prière, que chacun pourra expérimenter ce que le Seigneur fera. Il a fait juste cette courte prière. Et après, j'ai senti, mon corps a changé, j'étais soulagé, j'étais un peu libéré. En tout cas, je n'avais pas du tout cru directement. Et quand il a demandé aux gens qui avaient vu le miracle, j'étais un peu... dans les doutes, en fait. Donc, tu ne croyais pas que la douleur était réellement... Et justement, ça fait combien de temps que vous avez cette douleur-là, si vous avez même mémoire? Les douleurs du mois de rang, ça fait un peu plus de 4 ans. Ça fait 4 ans. Mais au niveau du cœur de la hanche, là, ça fait 2 ans. J'ai continué à... 4 ans au rein et 2 ans à la hanche. À la hanche. Et directement, la douleur avait disparu. Oui, la douleur avait disparu. Parce que chaque fois quand je me prenais, je marche, ces douleurs-là, au niveau de la hanche, je continuais à sentir ça. Mais ce jour-là, quand je suis sorti de l'église, je n'avais plus rien. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis arrivé, c'était déjà la nuit. Et le matin, d'habitude, quand je me réveille, je sentais ça. Mais ce jour-là, quand je me suis réveillé, je n'ai rien senti. Je me dis, ça, c'est un miracle que je suis en train de faire. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais faire exprès, je ne prends pas le transport. J'ai fait les pieds, parce que j'ai une activité qui me permet de pouvoir faire le pied à chaque jour. Et ce jour-là, j'ai soupiré partout. Et le soir, je n'ai rien ressenti pour ça. Alléluia. Ça, c'était déjà le mercredi. Et j'ai dit, je me dis, il faut que je retourne là-bas, voir ce pasteur, avec le reste des soucis de santé que j'ai, qu'il puisse me poser la main. Et je suis sûr, si j'ai vu ça, c'est que c'est possible pour le reste. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Ce que j'aime avec vous, c'est que la foi que vous avez expérimentée et vous avez reçu votre guérison. Mais est-ce qu'on peut dire que lorsque vous êtes senti guéri, vous avez attendu le jour après pour vous rassurer de la guérison, ou seulement c'était le fait de ne pas avoir cette douleur? Vous avez dit que non, bon, j'ai tellement souffert pendant 4 ans. Est-ce que vraiment la douleur est partie, ou c'est seulement sous cette atmosphère que je sentais que la douleur est partie, elle va revenir? Mais vous avez constaté le jour après, le mercredi et les jeudis encore, que la douleur avait complètement disparu, parce que le mercredi, vous avez dit que vous vous êtes mis à marcher une longue distance et la douleur que vous ressentiez en marchant, vous ne l'avez pas ressentie encore. Oui, parce que suivant aussi ces messages, sa prédication, quand je ressentis, j'avais un peu de doute, je me dis, moi je suis craintif, pourquoi je dois continuer à douter alors que le pasteur, il faut croire. Je me dis, ça doit être Alléluia. Le miracle, donc je dois croire à ça. Alléluia. Vu le jour de Jésus, j'ai continué à ressentir ça, je me suis dit, voilà, je dois croire et ça doit être ça. Jusqu'à alors, de continuer à ne plus ressentir ça. Donc, je dis, en tout cas, je dois faire ce rapport. Pasteur. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur, parce que notre frère a été guéri. Ça fait 4 ans qu'il souffrait, ça fait 4 ans qu'il avait des maux de rein, et la grâce de Dieu l'a rencontré. Il a obtenu sa guérison instantanée. Et là, il nous explique que la douleur a complètement disparu. Dolisie a été témoin d'une grande effusion du Saint-Esprit et a enregistré le plus grand nombre de guérisons en 3 jours, dont celle d'une sourde muette qui a été guérie de la surdité et qui a aussi retrouvé l'usage de la parole. Est-ce que tu peux crier avec moi, Jésus qui guérit aujourd'hui? Alléluia.
sais offrir. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tout ça. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon Dieu. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir, nous sommes en direct du centre d'exploit chrétien à Saint-Thibault-des-Vignes, plus précisément en région parisienne, là où le docteur Job Moukadi a été invité pour un séminaire de 3 jours de guérison et de miracles. Comme vous le savez, nous ne cesserons de dire que Jésus-Christ guérit aujourd'hui et nous sommes là pour écouter un puissant témoignage. Nous allons écouter de notre sœur ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle a souffert pendant un grand nombre d'années, mais le Seigneur s'est manifesté dans sa vie et l'a totalement délivrée, l'a totalement guérie. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser notre sœur se présenter. Alors, ma sœur, présentez-vous et dites-nous brièvement ce qui s'est passé. Alors, je me présente, je suis Mireille Calix. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un problème au dos depuis de nombreuses années, depuis que j'ai eu mon fils qui a 27 ans maintenant. Alors, depuis que vous avez eu votre fils qui a 27 ans maintenant, vous avez un problème, vous avez mal au dos. Donc, après l'accouchement, vous avez développé une douleur au dos et cela fait 27 ans. Voilà. Alors, et à part votre douleur au dos, autre souci d'ordre médical? Les jambes, les 2 genoux me faisaient mal, j'avais du mal à me mettre accroupie. Je ne savais pas me mettre accroupie depuis des années. Et pour la première fois depuis des années, je me suis accroupie. Et je ne sais plus quoi dire parce que je suis perdue. Je ne trouve pas les mots tellement que je suis en joie, tout simplement. Parce que moi, je dis que Jésus, il est vivant, il existe, il est là, il est bien là. Il est tous les jours avec nous. Il faut penser à prier notre Jésus tous les jours parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. Je suis tellement heureuse. Vous savez pas quoi dire. Alors pour récapituler ma sœur, pendant 27 ans, alors 27 ans c'est pas 5 ans, 27 ans, depuis votre accouchement, vous avez développer des douleurs dans le dos, vous avez très mal au dos, les lombaires, alors tout le dos. Alors expliquez-nous un peu, donnez-nous un peu plus de détails. C'était une douleur qui était là en permanence? C'était une douleur qui était là en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et la douleur, elle était tellement intense, tellement intense que des fois même, ça m'arrivait envie de pleurer dans les transports. Il fallait que je fasse ça tout le temps. C'était ça, c'est la vie que j'avais, c'était ça, à bouger mon corps dans tous les sens, parce que j'avais même du mal à trouver une position pour dormir. Et d'autant plus comme j'ai eu une opération en plus, donc en point de supporter la douleur de l'opération plus le dos, et de voir que hier j'ai été guérie ici, j'ai été guérie par Jésus, et franchement je suis heureuse. Amen, amen. Donc Jésus-Christ vous a guéri. Donc vous avez souffert pendant 27 ans, vous avez même été opéré du dos. J'ai été opéré du sein. Et avec la douleur du sein et le dos. En même temps. D'accord. Et donc dans les transports, alors votre vie au quotidien, il fallait toujours que vous fassiez des mouvements pour pouvoir vous libérer de la douleur. Et c'était impossible pour vous de vous accroupir, mais nous avons vu hier que vous avez fait des gestes, vous êtes accroupi, vous avez pu courir dans l'église. Et donc tout cela, une douleur de 27 ans de souffrance, et en un instant, Jésus-Christ a touché notre sœur, Jésus-Christ l'a guérie. Hier, nous avons eu notre réunion dirigée par le docteur Job Moukadi, où notre sœur a reçu sa guérison. 27 ans de souffrance, totalement finie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous disons gloire à Dieu, ma sœur. Un dernier mot, vous pouvez encourager quelqu'un qui souffre comme vous? Oui, je peux encourager tous ceux qui ont des problèmes de dos, toute maladie, parce que les médecins, ils disent il n'y a rien à faire, mais Jésus peut faire quelque chose. Donc je vous encourage à prier, mes frères et sœurs. Croyez en Jésus, parce que Jésus peut faire quelque chose pour vous. Il est vrai. C'est pas un Jésus qui rigole. C'est pas un Dieu qui dort. C'est un Dieu qui n'est pas au chômage. Il est là, il travaille pour nous tous les jours. Donc mes frères et sœurs,
Priez, 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 ayez la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, ça ne marche pas. Donc, ayez la foi. Dieu, il est là. Amen, amen, merci, merci à vous. Donc nous disons que Jésus-Christ guérit aujourd'hui, comme elle a dit, elle encourage tous ceux qui ont des douleurs à juste croire parce que l'Éternel dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il n'y a aucune maladie qui puisse résister au nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ guérit aujourd'hui, soyez bénis, merci.